Vous allez maintenant apprendre à déterminer l'équation de la tangente à une courbe en un de ces points. On va considérer donc une fonction f définie et dérivable sur grand I, C est sa courbe représentative dans un repère orthonormé, et grand A est le point d'abscisse XA de cette courbe C. Donc voici la courbe C que l'on voit ici en rouge, donc qui est représentative de la fonction f dans un repère orthonormé, et un point grand A qui a pour abscisse donc XA, qui est sur cette courbe. S'il a pour abscisse XA, il a donc pour ordonnée f de XA, puisque grand A appartient à C, qui est la courbe représentative de f. Ce que l'on cherche à faire, c'est d'écrire l'équation réduite de la tangente à cette courbe C au point grand A. On a appris, quand on a travaillé sur les dérivés et sur les nombres dérivés, que le coefficient directeur de cette tangente était égal à f' de XA. Soit le nombre dérivé de f en XA, soit carrément la dérivée, la valeur de la dérivée de f en XA. Et cette dérivée existe puisque f est définie et dérivable sur l'intervalle grand I et que XA appartient à I. Donc cette droite tangente T, on sait déjà que son coefficient directeur est égal à f' de XA. Donc le problème revient à écrire l'équation d'une droite dont on connaît le coefficient directeur, qui est égal donc à f' de XA, et qui passe par le point grand A de coordonnées XA, f de XA. Et on sait alors que l'équation réduite d'une telle droite est y égale f' de XA, c'est-à-dire son coefficient directeur, fois x moins XA, plus YA, c'est-à-dire f de XA. Tout de suite, une illustration. Nous allons déterminer l'équation réduite de la tangente T à la courbe représentative de la fonction f définie sur R par f de x égale x de moins 1 au point d'abscisse moins 1. Nous allons donc écrire l'équation réduite de la tangente T à la courbe C au point d'abscisse moins 1. D'abord, on va s'assurer que f est bien dérivable. Si f n'est pas dérivable, on ne peut pas écrire f' de XA. Alors ici, notre fonction f de x égale x de moins 1 est une fonction donc qui est la somme de deux fonctions de référence, de deux fonctions usuelles dont on connaît les dérivées. Donc f est bien dérivable sur R. Et pour tout nombre réel x, f' de x égale 2x, qui est la dérivée de x2, la dérivée de moins 1 est égale à 0. Donc f' de x est égal à 2x. On sait alors que le coefficient directeur de la tangente t au point d'abscisse moins 1 est égal à f' de moins 1, c'est-à-dire moins 2. On cherche donc l'équation réduite d'une droite qui a pour coefficient directeur moins 2 et qui passe par le point grand A d'abscisse moins 1 et d'ordonnée f de moins 1. F de moins 1, c'est moins 1 au carré moins 1, c'est-à-dire 0. Donc on cherche l'équation réduite d'une droite dont on connaît le coefficient directeur moins 2 et dont on connaît un point grand A, moins 1, 0. Et l'équation de cette droite s'écrit y égale f' de XA, c'est-à-dire son coefficient directeur, fois x moins XA plus f de XA. On l'écrit ici, y égale moins 2 fois x moins XA, c'est-à-dire x plus 1, plus f de XA, c'est-à-dire 0. Donc y égale moins 2 fois x plus 1, soit y égale moins 2x moins 2. Vérifions qu'on ne s'est pas trompé. Y égale moins 2x moins 2 a bien pour coefficient directeur moins 2, c'est-à-dire f' de moins 1. Et cette droite passe bien par le point grand A de coordonnées moins 1, 0. En effet, si on remplace x par moins 1 ici, on a y égale 2 moins 2, c'est-à-dire y égale 0. Nous allons maintenant reprendre le même exercice en supposant que vous ne connaissiez pas cette formule par cœur. Donc dans ce cas-là, vous cherchez donc l'équation réduite d'une droite dont vous connaissez le coefficient directeur moins 2 et dont vous savez qu'elle passe par le point grand A, moins 1, 0. Donc l'équation réduite d'une droite dont le coefficient directeur est égal à moins 2, la forme générale de cette équation réduite est moins 2x plus n. Donc y égale moins 2x plus n. Là, on a toutes les droites dont le coefficient directeur est égal à moins 2. Et n est un réel. On va chercher n, trouver n en écrivant que le point grand A appartient à ces droites-là. Donc A appartient à T, équivaut à, donc il faut que les coordonnées de grand A vérifient cette équation. Donc on remplace x par moins 1, on a donc 2 plus n égale 0. 2 plus n égale 0, n égale moins 2, donc il suffit ensuite de remplacer n par moins 2, l'équation réduite de t, et donc y égale moins 2x moins 2, donc on a retrouvé notre équation réduite sans avoir recours à cette formule. Donc en revanche, il faut savoir, il y a quand même un minimum de choses à savoir, c'est que si une droite a pour coefficient directeur moins 2, là, son équation réduite est de la forme y égale moins 2x plus n, n appartenant à R.
et on détermine petit n en écrivant que le point grand A ici, dans notre cas, appartient à t.